Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur le vlog du mois de janvier. Donc déjà je vais commencer par vous souhaiter une bonne année et une bonne santé pour cette nouvelle année 2022. Je vous souhaite tout le meilleur à vous et puis à vos familles. Donc au niveau de la chaîne, bienvenue aux 20 nouveaux abonnés. Merci à vous de me suivre, ça fait plaisir. Surtout ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'aimerais bien là pour cette année arriver aux 1000 abonnés. Ça permettrait à ma chaîne et tout d'évoluer et que ma chaîne continue à augmenter quoi. Donc ça me fait vachement plaisir. Tous les pouces, les commentaires que j'ai, tout ça, c'est impeccable. Je vois que la chaîne elle a bien évolué. Bon, comme vous savez, je vais en reparler vite fait, mais j'ai eu des soucis là pendant 2 ans. Donc la chaîne, c'était pas trop ça, j'avais pas trop le temps. Et je pouvais pas faire ce que j'avais envie de faire. Mais tout ça maintenant, c'est du passé. Maintenant, je peux repartir sur de bonnes bases. Donc je vais vous parler un peu de tout ce que j'ai prévu de faire sur ma chaîne. Donc déjà, on va commencer sur le style que j'ai envie de partir. Donc j'ai envie de partir sur le style comme ça. Donc là c'est un kit Aoshima et là c'est le kit Tamiya de la NSX. Donc vous voyez sur le style un peu avec les transkits, les ailes gonflées, tout ça, ça c'est le style que j'aime bien. Donc je vais partir sur ce style là au niveau de mes voitures. Donc ça c'est le premier style où c'est que je vais partir. Ensuite, comme vous savez, il y a la série Fast and Furious. Ça c'est pareil, j'ai encore des kits à acheter, tout ça. Donc cela, je vais continuer la série là, de ceux que je veux faire. C'est surtout les modèles du 1. Les modèles du 1, les modèles du 2 que j'aime bien aussi là. Et le 3 là, on y est Tokyo Drive. Les autres séries après, non, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà pour le deuxième style. Le troisième style, c'est au niveau des voitures américaines. Donc là, comme vous avez vu déjà que je suis en train de faire la Oldsmobile. Après, il y a la El Camino. Ça, c'est au niveau des américaines. Je vous fais pas voir tout, je vous en fais voir quelques-unes. La Lord Rider. Donc c'est les voitures américaines, vous savez, avec les amortisseurs qui sautent sur le devant. Je sais pas s'il y a une photo. Non, ils n'ont pas fait voir de photo. Vous voyez, avec les bombes de suspension et tout à l'arrière. J'adore les lowriders. Après ce style-là aussi, les Plymouth. Après, il y a les Mustangs, les Shelby, et puis les Camaro. Et puis celle-là aussi. Là, j'ai mon ami Ludo là, qui m'a envoyé les décalcomanies pour faire la Christine. Donc celle-là, je vais la faire en version Christine. Donc merci mon poteau là, pour m'avoir envoyé ça. Comme ça, je vais pouvoir faire la Christine. Les décals qui sont là. Donc ça, c'est impeccable. Alors après, donc au niveau des styles de voitures, il y a les Ferrari. Donc là, c'est la Enzo. Donc la Enzo, c'est pareil, je crois que j'ai presque tout. Ouais. Il ne manque plus que le carbone sur celle-là.
et il y a la FFX. Donc ça c'est pareil, ça c'est des voitures que j'aime bien aussi, les Ferrari. Bah, j'ai pris toutes les teintes là chez Gravity il y a un moment déjà. J'avais acheté tous les teintes de rouge parce que Ferrari il y a pas mal de rouge. Donc là vous avez vu, hein, au niveau de Fast Furious il y a les boîtes normales aussi. Hein. Donc voilà sur le style de voiture que j'ai envie de partir. Ensuite il y a les motos. Donc les motos, celle-là, bah, je vous ai fait l'ouverture de boîte. Là, la nouvelle Tamiya qui est sortie, que je vous ai fait la nouvelle ouverture de boîte aussi. J'ai en stock encore les deux Ninja aussi à faire. Donc là, vous voyez, j'ai le carbone de Studio 27 là que je vous disais. Et puis le set de détaillage de chez Hobison. Donc ça, c'est deux marques que j'aime bien là au niveau des détails. Hobison Studio 27. Au niveau des transkits, il y a USPC que j'aime bien. Et puis Hobison. Donc là pareil, hein, c'est la version de 2021 qui est sortie là. La H2 carbone en Ninja. Toujours ça, la Ninja, c'est une moto que j'adore. Dans le futur, j'aimerais bien m'en acheter une. Donc là, c'est ça c'est le dernier modèle de chez Tamiya qui est sorti, hein, la Toyota GR86. Et j'ai vu là, il y a la Subaru BRZ qui va sortir aussi, donc celle-là, je la prendrai aussi. Et vous voyez, bah, c'est ce que j'aime bien, donc c'est avec les transkits de chez Hobison. Donc celle-là, c'est deux modèles que j'ai en stock, donc la S2000. Donc j'ai cette version-là. Pareil qu'il va falloir que... Là, logiquement, j'ai tout. Hein. Il n'y a plus qu'à les monter. Il y a la deuxième S2000 avec le transkit. Donc ce transkit-là. Et je vais en acheter une troisième de S2000 pour faire celle de Suki. La noire, je la ferai pas. Hein. Je préfère que la rose. La noire, non, ça m'intéresse pas. Et là, j'ai la Toyota GR Supra. Donc celle-là, il me manque juste le transkit à prendre. Sinon, le reste, je crois que... Ouais. Il y a juste le transkit à prendre. Donc ça va se faire, hein, soit dans l'année ou l'année prochaine. De toute façon, il y a le temps. Hein, avec tous les kits que j'ai de quoi faire. Et donc deux dernières choses, bah, ça vous l'avez déjà vu, c'est au niveau de mes bateaux. J'ai envie de faire mes bateaux là, allemands et puis américains. J'ai deux américains parce que mon ami m'a dit qu'il allait m'envoyer encore deux bateaux là. Donc il y a un sous-marin et puis je crois que c'est le Missouri, si mes souvenirs sont bons. Et puis un sous-marin chinois ou japonais. Je ne sais plus trop lequel de sous-marin. Donc des bateaux, j'en ferai pas beaucoup. Hein. Moi, ça sera plus voiture et moto. Hein. Les bateaux, je vais déjà faire là ceux que j'ai en stock là. Après, il y a le porte-avions allemand que j'aimerais bien faire, mais je ne vais pas en faire des tonnes et des tonnes. Et la dernière chose, donc c'est les camions américains. Donc là, j'en avais déjà fait un avec sa remorque. Et là, il me reste celui-là, je ne sais pas si ça va rentrer. La dépanneuse. Dépanneuse américaine. Ça, c'est le style de camion que j'aime bien. Je crois que j'en ai encore... en plus de celui-là, je crois que j'en ai encore un autre en stock. Donc voilà sur quoi je vais partir sur ma chaîne. Et il me restera bien sûr mon réseau de train. Donc je ne sais pas si je vais le reprendre cette année ou l'année suivante, on verra. Et j'aimerais bien m'organiser là, bon peut-être pas les 6 premiers mois, mais pour sortir au moins un modèle par mois. Comme ça va bien diminuer mon stock là comme il faut là.
Au niveau des achats, bah, vous avez vu, hein, mon poste au Bison, il est terminé. Niveau du matériel, c'est fini aussi. Bon, et à part les peintures, hein. Les peintures et puis bon, des produits, vous voyez, comme j'ai besoin selon les soucis que je rencontre là-bas, comme la glu que j'ai changé, et puis le produit pour décaper parce que le Glanzer n'était pas assez suffisant. Bon, sinon, au niveau des achats, le niveau de matériel, tout ça, logiquement, il ne manque plus rien, hein. Il manque peut-être juste un truc pour la l'APE. Si mes souvenirs sont bons, ouais, il y avait juste pour la l'APE là qu'il me manque encore un truc. Mais bon, il n'y aura pas trois. Au niveau du matériel, il manque quasiment plus rien, quoi. La cabine de peinture, bah, vous l'avez vu, ça y est, maintenant c'est fini aussi. Donc le poste de travail, la cabine de peinture, comme on dit, il n'y a plus qu'un. Donc voilà ce que je voulais vous parler au niveau de la chaîne. Au niveau des marques, bah moi c'est plus. Je préfère mieux parce que bah, maintenant que ça fait que j'attaque ma cinquième année, hein, du mois de sixième, ouais, je crois que c'est la sixième, je sais même plus dans les dettes à force. Et je m'y perds. Mais j'aime bien, c'est Tamiya et puis Revel. Ça, c'est deux marques que j'aime bien. AMT, j'aime pas trop. Les problèmes, c'est pas mal de problèmes dessus, d'ajustement et tout, puis de correspondance à rapport au vrai, c'est pas terrible. Donc je pense plus partir sur du Tamiya et puis du Revel, surtout les Tamiya, parce que les Tamiya, il n'y a vraiment rien à dire, hein, c'est vraiment du caviar. Puis le carbone, bah, vous avez vu, hein, le carbone c'est Studio 27, au Bison. Et les transkits, bah, c'est USPC au Bison. J'ai vu là aussi qu'il y en avait un autre, je sais plus le nom. J'ai vu qu'il y en avait un troisième. Là, je vais tester. Ça sera la première fois que je vais le faire. Je sais plus c'est comment la marque. Ouais, je vous dirai ça quand j'aurai acheté le transkit là, parce qu'il me manque plus que le transkit. C'est sur la Mercedes AMG. Bah, il y avait DJ qui l'avait monté à l'époque. Bon, maintenant il fait plus de vidéos, c'est dommage parce qu'il faisait des beaux modèles aussi, j'aimais bien. Mais enfin, comme ça, vous voyez un peu mon style, quoi, hein. Après, bah, au niveau des peintures, bah, ça vous savez, hein, Gravity pour tout ce qui est carrosserie, peinture Tamiya bah, pour l'intérieur. Les bateaux, bah, je vais partir sur la Mister Color, hein, comme j'ai commencé à acheter. Je vais tester celle-là. Au niveau des peintures, je vais partir sur ça. Dès que je vais avoir un moment, je vais vous faire les tests de peinture, la suite aux peintures que mon ami m'a donné là. Je vais faire les tests et tout. Il va falloir que je m'organise aussi pour faire ça. Voir les autres gammes de peinture. Sinon, moi, mes peintures, bah voilà, hein, c'est ça, hein, c'est Mister Color, Gravity, Tamiya, les AK aussi, au niveau des métallisés, hein. Ça, c'est des choses que j'aime bien. J'aimerais bien aussi partir cette année là. Là, je vais voir. Là, j'attends la soudure. J'ai toujours pas reçu la soudure. J'ai la soudure liquide, mais il manque le flux. Donc pour souder la PE et tout. Et j'aimerais bien me servir de ce produit-là pour tester mes LED. Parce que j'aimerais bien aussi partir sur des LED aussi. Bon, peut-être pas sur tous les véhicules, mais j'aimerais bien aussi faire ça. Bon, les LED, j'en ai tout un stock. J'ai tout ce qu'il faut en fait, j'ai tout le matériel et tout, bah, il manque plus que la pratique. Bon, au niveau des voitures, bon maintenant j'ai plus de soucis, hein. Là, j'ai fait l'APE, j'ai fait les transkits, j'ai commencé à faire le scratch et tout bah, avec l'ajout du moteur, hein, sur celle-là, hein, comme vous avez vu. Là il me reste à voir au niveau du vieillissement. J'aimerais bien là, me lancer là-dedans. Bon, j'ai commencé à acheter des produits là au niveau de chez Ming. Donc tout ce qui est vieillissement, tout, j'ai déjà sali déjà quelques véhicules. Mais là, là je vais voir là, pour cette année là ou l'année prochaine, j'aimerais bien c'est faire un style rouille, commencer à apprendre ça.
pour faire mon modèle. Je vais vous le chercher. Pour faire mon kit Mad Max. Parce que celui-là, j'aimerais bien le faire comme dans le film, vous voyez. Un peu efferrouillé, sali comme ça, là. Donc il va falloir que je voie pour apprendre à faire ça, que je puisse faire ce modèle-là. Surtout que c'est un modèle rare, hein, ça c'est un modèle qu'on trouve plus du tout. Vous le trouvez mais hors de prix, hein. Déjà celui-là je l'avais payé 100 euros je crois, quelque chose comme ça. Ben, c'est ça, quand c'est des modèles rares, on trouve quasiment plus. Donc j'aimerais bien faire ça, là, mes LED là, et puis le vieillissement. Et puis j'aimerais bien aussi voir, mais dans le futur, c'est pour les dioramas. Parce qu'il y a deux trois dioramas que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien faire un diorama là sur le Calypso, là, au niveau de la mer et tout, j'aimerais bien apprendre ça. Sur le Z30, vu que j'ai vu que c'était un petit, j'aimerais bien aussi voir pour faire la mer. Là, j'ai mon ami là qui m'a donné des produits. J'avais acheté des produits pour faire l'eau et tout. J'aimerais bien faire un petit diorama comme ça là. Mais bon, c'est pareil, j'y connais pas grand chose. Hein, je suis pas un expert, hein, comme je vous ai dit. Hein, moi, ça fait 4 ou 5 ans que je fais de la maquette. Je suis pas un expert surtout. Hein, donc, bah, il va falloir que je voie pour apprendre à faire ça. Et puis, bien sûr, bah, faire le diorama là, pour mon max. Pareil, sur la terre, là, au niveau du sable, tout ça, dans le 2. De toute façon, je crois que c'est celle du 2 ça. Ouais, voilà, c'est celle du 2. Parce que dans la 1, elle est toute neuve. Et puis là, bah, elle est toute sale et tout. Hein. Donc ça, c'est ouais, c'est celle du 2. Ouais, bah, on reconnaît bien ouais, le pilote du 2 là. Donc j'aimerais bien faire deux dioramas comme ça, quoi. Bon, c'est sûr, je vais pas faire des dioramas sur tous mes véhicules. Là, il y a mon ami là qui m'a fait un diorama bah, pour mes photos, la photo moto et puis mes photos voiture. Mais bon, après, faut avoir de la place, quoi. Hein. Surtout vu le stock que j'ai déjà au niveau de la vitrine. Bah là, j'en ai déjà acheté une, là. Mais il va falloir que j'en achète d'autres pour mettre toutes mes voitures et puis mes motos. Il me reste plus que ça à faire, là, c'est les vitrines. Pour mes bateaux, bah, comme je vous ai parlé, là, sur mon deuxième poste, donc c'est que j'ai mon stock et tout là, de maquettes, que je vais essayer de tout changer, là, soit cette année ou début de l'année prochaine. Là, je vais mettre tous mes bateaux. Là. J'ai une idée un peu de ce que je vais faire, là. Je vais plus refaire un poste de travail là-bas parce qu'avec le poste au bison, franchement, c'est impeccable. On a de la place, on a de quoi ranger. Franchement, c'est nickel. Bon, certes, comme beaucoup de personnes m'ont dit, hein, c'est clair, ça a un budget. Hein. Mais bon, petit à petit, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout un coup. Hein. Moi, c'est pareil, je l'ai fait petit à petit. Hein. C'est pareil, j'ai pas acheté tout en une seule fois, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est costaud et c'est très pratique, quoi. Malgré son budget, surtout bah, quand on est des passionnés comme moi, hein, et puis ceux qui font beaucoup de maquettes, bon, c'est sûr qu'un débutant, il va pas s'amuser à aller acheter des postes au bison, quoi. Hein. Mais quand c'est quelqu'un qui maquette souvent et tout, c'est vrai que les postes au bison, ça vaut le coup et puis ça prend pas beaucoup de place. Il vous suffit juste d'avoir un petit coin dans une pièce là, avec une table, je crois c'est 80, quelque chose comme ça là. Je ne sais plus les dimensions exactes. Et puis hop, on poste ça, et puis ça y est, on a tout son matériel qui est là, hormis les peintures bien sûr, hein, parce que les peintures ça prend beaucoup de place. Moi je voulais juste mettre mon matériel. Les peintures, non, ça je préfère mieux les stocker dans des tiroirs ou bien hautes, et puis prendre le bois comme j'ai pris juste un module là pour les peintures que j'ai besoin en cours selon le kit que je monte. Parce que les kits, je monte pas 50 kits. Hein. Au début, quand j'avais commencé, j'avais attaqué une voiture, mais après on les finit pas parce qu'on a envie de commencer une autre. On achète une nouvelle boîte et puis hop, on veut voir la nouvelle boîte, on monte la nouvelle boîte et puis en fait on n'avance pas dans les montages. Que là vous ouvrez une seule boîte, hop, vous faites le montage et puis justement vous avez envie de le finir avant d'aller attaquer un autre. Moi perso, c'est comme ça que maintenant je travaille. Quoi. J'attaque plus plusieurs modèles à la fois. J'ai remarqué ça et maintenant je sais que les modèles, je les monte beaucoup plus vite parce que vous avez vu à peu près en une quinzaine de jours, 15-30 jours, j'ai monté le modèle. Quoi.
Après, ça dépend des difficultés du modèle. Bah, il y a des modèles en 15 jours, c'est fait. Et puis des modèles comme ça, bah, il faut un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de travail sur des modèles comme ça, quoi. Mais bon, en un mois de temps, c'est fait, quoi, hein. Surtout que bah, maintenant, les peintures Gravity, ça y est, je commence à bien les maîtriser. Là, j'ai plus trop de soucis. Bon, hormis quand c'est des couleurs comme sur celle-là, là, c'est les couleurs qu'ils appellent spécifiques. Et ça, j'avais déjà eu le souci pareil sur la Veneno. Il n'y a que là, il y a des risques et tout, mais bon, après, j'ai réussi à la rattraper quand même, quoi. Il y a juste là, mais ça, c'est des réactions, bah, comme le fabricant m'avait dit, hein, de chez Gravity, là, avec les nouvelles teintes qu'ils font, donc les teintes modernes, hein, c'est surtout sur les teintes modernes, comme vous voyez, c'est des véhicules modernes. Les nouvelles teintes qu'ils font et tout, à rapport à la composition de la peinture, c'est vraiment pas évident, quoi. Donc pour appliquer ça sur des modèles plastiques, c'est pas simple. Que quand c'est des peintures, vous voyez, ça c'est des anciennes peintures, c'est comme celle-là, c'est une teinte de 1966. Là, je l'ai passé, hop, sur les 2 tutos que je vous ai fait, il n'y a pas eu de problème, quoi. Quand c'est des couleurs simples comme ça, là, il n'y a pas de souci. C'est sur les teintes spécifiques. Parce que comme celle-là, vous voyez, elle est bleue, mais elle a des reflets violets. Bon, c'est ça qui est dommage, j'ai remarqué là sur toutes les vidéos que j'ai fait là, rapport aux teintes comme ça, que ça soit en photo, que ça soit en vidéo, les couleurs réelles ne sortent pas pareil. Et pourtant, là, j'ai changé mon éclairage et tout, mais on n'arrive pas à voir la vraie teinte. C'est comme la hausse mobile. La hausse mobile, c'est pareil. Quand je regarde en photo et en vidéo, donc le blanc, ça, il y a pas de souci. On a vraiment la vraie couleur. Mais là, vous voyez, si je la mets comme ça, dans le retour, apparemment, ça a l'air d'être la bonne couleur. On voit que c'est bien un rose. Mais vous voyez, là, sur le dessus, ça fait rose et là, ça fait gris. Et j'ai remarqué sur les photos, et c'est souvent en gris, on voit pas tellement. Vous voyez, si je mets comme ça, là, d'après ce que je vois dans le retour, hein, je sais pas après, quand j'aurai fait la vidéo et tout, puis que je vais regarder la vidéo sur le PC, si ça va faire pareil, mais on le voit gris alors que c'est pas gris, quoi. Et c'est ça qui est dommage, c'est sur ces teintes-là, sur les teintes comme ça, qu'on n'arrive pas à voir la vraie couleur en photo ou en vidéo, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, bon, dans le futur, hein, mais vraiment pas pour tout de suite, parce que voilà, quoi. Et je regarderai pour faire des expositions, il faut que je voie comment ça se passe et tout, puis pour exposer mes modèles. Comme ça, bah, ceux qui ont envie de voir, bah, je crois que c'est Thierry là, qui fait ça avec la Destrousse, là, qu'il arrive à exposer ses modèles et tout, et puis il organise avec ses abonnés, tout ça, un rendez-vous, bah, bien sûr pour ceux qui sont dans le coin. Et puis ça permet de voir les modèles. Et j'aimerais bien voir ça. Donc moi, bah, comme vous savez, je sais pas si vous le savez, mais bon, moi je suis du Nord. Donc ouais, ici, il y a quand même pas mal de salons et tout, d'expositions, là, parce qu'on n'est pas loin de la Belgique en plus. J'avais déjà été à 2 expositions et tout en Belgique. Et j'aimerais bien voir, là, parce que moi je fais pas partie d'un club ni quoi que ce soit, mais voir comment je pourrais faire pour exposer mes modèles et puis vous donner un rendez-vous et puis voilà. Mais ça sera pas cette année, hein, ça c'est sûr. Peut-être l'année prochaine, je vais voir ça pour l'année prochaine. Mais là, cette année, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres priorités avant ça. Donc voilà pour eh ben, un peu pour vous parler de ma chaîne et puis de mes projets futurs, de ce que j'ai envie de faire et de réaliser sur ma chaîne. Du militaire, ça c'est sûr que ça j'en ferai plus, hein. J'ai déjà vendu mes kits. Il m'en reste encore quelques-uns à vendre là que j'ai mis en vente sur les groupes Facebook de vente là. Après, je sais que j'ai encore des avions parce que quand j'ai commencé la maquette, j'étais parti sur les avions et puis les blindés. Mais tout ça, je vais plus le faire, ça m'intéresse pas trop. Je préfère mieux partir sur les voitures. Sur les voitures, tout ça, j'aime bien. Parce que j'ai rencontré, bah, c'est vrai que quand on est débutant,
Je vais en parler quand même parce que c'est quand même important de parler de cette chose-là. Quand on est débutant, on n'est pas des experts en maquette. Et quand on débute, ben, on ne connaît pas tout. C'est la première fois qu'on a un kit dans les mains, tout ça. On ne sait même pas comment ça se passe au niveau des peintures et tout. Et on suit un peu les notices. On va, je sais pas, je vais prendre le Chartigre ou le Charpanzer. Et on ne connaît pas les vraies couleurs ni quoi que ce soit. Et le souci que j'ai rencontré moi dans mes débuts, c'est que j'allais sur les groupes et tout, puis j'exposais mon modèle. Donc moi j'étais content de mon modèle parce que je l'avais pas trop mal réussi. Et puis après on m'a dit ouais mais c'est pas la bonne teinte, cette teinte là elle n'a jamais existé, tatati, tatater. Et j'ai rencontré pas mal de soucis à ce niveau-là. Donc ça m'a refroidi, hein, je vous le dis honnêtement. Hein. Ça m'a refroidi sur le militaire par rapport à toutes ces difficultés-là que j'ai rencontrées. Déjà que j'ai des soucis au niveau de l'orthographe. Alors ça, plus les couleurs, ça a été très dur pour moi au début quand j'ai commencé le modélisme. C'est ça qui m'a refroidi au niveau du militaire. Que là, bah, vous voyez, là, je fais les couleurs que je veux sur les voitures. Les voitures, il y a toutes les teintes, on peut faire tout ce qu'on veut. Comme vous le savez, hein, j'ai fait pas mal de tuning là, pendant au moins une dizaine d'années. Donc je sais qu'au niveau des voitures, les couleurs, on fait ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc là-dessus, bah, vous voyez, je m'éclate, je m'amuse, et puis quand je publie, bah, ça plaît. J'ai pas des commentaires négatifs et des problèmes comme j'ai pu rencontrer dans mes débuts. Mais enfin, ça c'est une chose à part, mais je trouve que c'était important de le dire. C'est parce que vous voyez, même là, à rapport à tout ça, vous voyez, au niveau des bateaux, j'appréhende. Là, l'Arizona, là, j'ai acheté je sais pas combien de teintes. Là, je demande à mon ami Denis au niveau des teintes, tout ça. J'essaie de voir tout un peu à droite, à gauche parce que j'appréhende au niveau des teintes de peur de me prendre des commentaires et tout à rapport à ça, quoi. Parce on n'est pas des experts. Hein. Je sais que quand on regarde des photos et tout au niveau de la guerre, bah, bien souvent, c'est des photos en noir et blanc. Alors, savoir, comme là, vous voyez, là, genre, sur l'Arizona, là, que j'ai commencé, là, et ben, il y a une difficulté. J'ai commencé à chercher des photos parce que vous voyez, il y en a qui le font en gris et puis il y en a qui le font en bleu. Et apparemment, il y a un sacré problème. Donc, le premier bateau que je prends, déjà, il y a un sacré souci dessus, quoi. Parce que, bah, apparemment, en Europe et tout, ça gêne pas si on le fait en bleu. Par contre, tout ce qui est américain et tout, il faut qu'il soit en gris. Alors ça crée des difficultés et tout, là, des conflits, tout ça. Puis moi j'aime pas, moi, tout ce qui est conflit, tout ça, moi ça m'intéresse pas. Moi je suis là pour m'amuser, vous voyez, c'est ma passion, c'est mon hobby. Je monte mon kit et tout, hop, ça m'a fait plaisir. Le principal c'est qu'il me plaise à moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Que d'aller me prendre la tête avec une teinte, ouais, c'est pas la bonne teinte, tatachi, tatater, me prendre des réflexions. Et je vous jure que c'est pas évident. Hein. Pour quelqu'un qui est débutant, c'est vraiment pas facile, je le vois hein, sur différents groupes et tout. Bon, je dis rien. Au début, je parlais et tout, mais maintenant, je dis plus rien parce qu'après, bah, ça retombe contre moi. Donc, maintenant, je ne dis plus rien. Là, j'en parle sur ma chaîne parce que je suis libre de dire ce que j'ai envie sur ma chaîne, que ça plaise ou pas. Hein. C'est ma chaîne. De toute façon, c'est déjà pour ça que j'ai créé ma propre chaîne YouTube. C'est justement au moins celui que ça plaît pas, bah, il s'en va. Et puis celui que ça plaît, bah, il reste. C'est à moi, c'est mon truc à moi. C'est moi qui finance ma chaîne, tout ça. J'attends après personne pour financer quoi que ce soit. C'est mon truc à moi, c'est ma chaîne à moi. Et puis voilà quoi. Moi, maintenant, je suis parti comme ça. Et je suis parti dans cet esprit-là. Et ça se passe beaucoup mieux maintenant. J'ai remarqué là depuis, ouais, ça fait 2-3 ans là que, parce que là la chaîne ça va faire ouais, 4 ans qu'elle existe. Et ben vous voyez sur 4 ans, bah, je partage beaucoup plus de choses depuis que, bah, c'est Denis hein, qui m'avait conseillé à l'époque de créer ma chaîne parce que bah, Denis pareil il avait rencontré pas mal de soucis aussi comme Ludo. Hein. Ludo avait rencontré aussi ce style de problème. Et c'est vrai que depuis que j'ai créé ma propre chaîne, bah, je partage beaucoup plus de choses et j'ai appris beaucoup plus de choses à rapport à dans mes débuts là sur un an là où c'est que c'était beaucoup histoire de conflit quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage quoi.
Mais maintenant, là, franchement, j'adore. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui me suivent là sur la chaîne, même des nouvelles personnes et tout, qui m'ajoutent là sur mon Facebook ou bien autre. Et on fait beaucoup d'échanges et puis j'apprends beaucoup de choses. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est le côté que j'adore, quoi. Surtout maintenant qu'on a l'internet et tout, on peut apprendre beaucoup plus de choses que quand j'étais gamin. Parce que comme je vous avais déjà dit, j'avais fait quoi? Peut-être même 6 ou 7 mots de maquette, on n'en apprenait pas autant. Là, on a la chance maintenant avec YouTube, les réseaux sociaux, tout ça, d'apprendre beaucoup plus. Et c'est ça qui est plaisant. Puis c'est un partage. C'est un partage, on se fait des nouveaux amis, tout ça. Hop, il y en a un qui nous donne ses astuces, moi je donne mes astuces, tout ça, c'est un plaisir. Franchement, c'est un plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de créer votre YouTube, tout ça. Parce que là, j'ai vu, là, depuis que j'ai créé ma chaîne, là, il y a déjà 5 personnes qui m'ont demandé que j'ai leur ai expliqué tout comment on faisait pour faire une chaîne YouTube. J'ai mon ami, là, c'est pareil, là, qui m'a donné les bateaux, là. Il a envie de se lancer aussi au niveau des bateaux. Donc, pareil, je vais le conseiller et tout pour faire. Et puis, au moins, plus on est au niveau des chaînes françaises, bah, mieux que c'est. Puis, au moins, comme ça, on partage plus. Et puis, bah, les débutants, au moins, ils vont voir sur des chaînes françaises, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes étrangères, mais bon, si vous connaissez pas l'anglais, comme moi, j'y connais rien en anglais, bon, c'est sûr, vous voyez comment il fait tout ça, mais bon, vous apprenez pas pareil. Bon, bon, quelqu'un qui apprend sur le visuel, ça va, quoi. Mais bon, ceux qui aiment bien savoir comment il a fait, la pression de l'aérographe, tout ça, c'est un plus intéressant d'avoir une chaîne européenne, on va dire. On apprend comme ça, puis on partage encore plus. J'ai vu là sur des réseaux, il y a beaucoup, il y a en ce moment là, depuis 2, 3 mois, là, j'ai vu là, il y a pas mal de conflits là avec les youtubeurs là qui partagent tout ça, les chaînes et tout, mais c'est pas. Moi, je sais que je suis parti dans cet objectif-là. Moi, c'est pas pour avoir du pognon ou quoi au caisse, hein. Moi, c'est juste histoire de pour partager comment je fais, comment je pratique et tout. C'est pas question de pognon. Et je vois beaucoup de commentaires comme ça. Ouais, c'est pour se faire du fric. Ouais, c'est pour ceci. Ouais, c'est pour cela. Alors, je sais pas les autres youtubeurs comment ils procèdent. Et puis, ça me regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est pas mon objectif. Et de voir des commentaires comme ça, je trouve ça pas cool. Parce que faire des vidéos YouTube, tout ça, ça prend quand même du temps. Moi, je sais que ça me prend pas mal de temps. C'est un investissement parce qu'il faut investir dans la caméra, il faut investir dans un PC, il faut investir au niveau de l'éclairage et tout pour dire que les gens ils voient bien. Et je trouve ça déplacé de faire des commentaires comme ça parce que moi, je sais que c'est pas mon objectif de gagner du pognon avec YouTube. J'en ai rien à cirer de YouTube. S'il fallait que j'attende après YouTube pour vivre, oui, ben, j'aurais tout le temps d'attendre, quoi. Surtout que d'après ce que j'ai entendu, tout ça, sur YouTube, on ne gagne pas des sommes extraordinaires. Il faudrait des millions de vues, il faudrait être une star ou un chanteur pour gagner des millions sur YouTube, quoi. Alors voir des commentaires comme ça, là, puis je trouve que c'est plus simple, vous voyez, là, comme au niveau des peintures que je vous ai fait. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes et tout. Au début, j'expliquais par écrit. Bah alors déjà avec mon orthographe, hein, déjà ils avaient du mal à comprendre et tout, mais pour expliquer comment expliquer un voile. Le gars, il prend sa bombe de peinture, paf, il passe un coup de peinture, pour lui c'est un voile. Mais non, en fait, les voiles c'est hyper fin. Donc je trouve que c'est plus simple à expliquer en vidéo que d'expliquer par écrit. Surtout quand vous êtes débutant, un voile. C'est quoi un voile? Qu'est-ce qu'il entend par voile? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de termes comme ça, parce que bah, c'est des termes de maquettistes, hein. Comme bah, il y a beaucoup de termes anglais, là, le wasering et tout ça. Vous lui dites, ouais, il faut faire un wasering ou un. euh, vous êtes débutant, vous connaissez pas, vous faites comment, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais que j'ai beaucoup appris au niveau des voitures. C'était sur la chaîne de vidéo modeling hein, de Fabio. J'ai appris pas mal de choses et tout sur sa chaîne. Vous voyez, j'ai appris pas mal de choses sur sa chaîne à rapport sur Facebook, quoi. Parce que bah, sur Facebook, bien sans être bien. Je critique pas, hein, chacun fait comme il veut, hein.
Mais le problème, c'est que quand vous posez une question, bah, vous avez 50 réponses. Donc vous savez plus, à force, vous êtes perdu. Je le vois souvent. Hein. J'ai encore vu, là, il n'y a pas plus tard qu'hier, là, une personne qui posait une question, et puis il avait 50 versions. Il dit, ouais, il y a trop de trucs, je suis perdu. C'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de savoir sur quoi partir. C'est pas simple. Donc les gars, essayez d'être cool. Hein. Essayez d'être cool et de pas forcément. Tout le monde n'est pas des experts comme vous. Et je trouve ça dommage de voir certains commentaires là. Surtout, j'ai vu, au début il n'y avait pas ça. Hein, ça fait, alors, je sais pas si c'est un rapport au Covid ou quoi aux caisses. Parce qu'il n'y avait pas des commentaires comme ça. Et là, je vois, il y a de plus en plus de commentaires comme ça. Et les gars, essayez de rester cool. Tout le monde n'est pas un expert en maquettisme. Hein. On est tous humains. La faute, l'erreur est humaine, comme on dit. Hein. Donc, essayez de rester cool quand même dans les commentaires. Tout le monde connaît pas. Hein, qui va savoir, ouais, le Panzer, en 1944, il était de telle couleur. Moi, vous me demandez la couleur du Panzer en 44, j'en sais rien du tout. Quoi. Là, si vous prenez la notice, il vous donne des teintes avec des références. Bah voilà, vous vous basez sur ces teintes-là. Je sais que là, j'ai posé des questions là il n'y a pas très longtemps sur l'Arizona. On m'a dit, ouais, le plan, il est faux. Qu'est-ce que j'en sais que le plan, il est faux de l'Arizona? Moi, c'est marqué, je crois, c'est le 14. La référence en Mister Color, c'est le 14. J'en savais rien du tout de quelle couleur il est, vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis pris déjà des réflexions en rapport à ça, donc c'est pour ça que j'appréhende un peu de faire l'Arizona, là, comme mon pote il m'a dit, de toute façon il me dit tu fais de la couleur que tu veux, et puis voilà. Et c'est ce que je vais faire comme mes voitures, je vais partir sur la couleur que j'ai envie, là j'ai vu là, que j'ai... Bah, c'est pour ça que j'ai acheté le bleu, là vous avez vu là dans l'unboxing de l'ouverture de colis que j'ai fait, parce que j'ai vu qu'avec celui-là et puis le light green me semble, bah pour faire un reflet sur le bleu, ça va ressortir et tout, puis ça va casser un peu la couleur parce que c'est vrai que ça fait vraiment bleu 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 quoi. L'Arizona là j'ai vu ça, donc voilà, donc je vais voir là, je vais voir comment je vais m'y prendre pour les teintes. Donc voilà, bon c'était une parenthèse à part quoi, mais il y avait besoin de parler de ça quand même, quoi, parce que ça serait cool pour. C'est cool pour les débutants. Pour quelqu'un qui connaît pas, c'est cool, quoi. C'est cool. Moi, comme je vous dis, hein, moi je dis, moi, je suis pas là pour me prendre je suis pas là pour me prendre la tête. Et moi, tout ce qui est histoire comme ça et tout, ça m'intéresse pas. Et bah là, comme là, ça fait un petit moment là. Et je commence à partir des groupes et tout, parce que de voir tout ça, franchement, c'est vraiment pas cool, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. J'ai fait une parenthèse sur ça, pour vous donner mon avis personnel. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de le prendre comme il veut. C'est pas méchant, je dis pas ça méchamment. C'est voilà, quoi. Et ben écoutez, je vous souhaite encore une bonne année. Hein. Amusez-vous bien, faites plein de maquettes, éclatez-vous et surtout amusez-vous. Et je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.